C'est en train de démarrer, désolée. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va aborder un webinaire sur la planification de vos objectifs et comment optimiser votre emploi du temps avec les bonnes routines et les bons outils. Alors, on sait que maîtriser votre temps et booster votre impact, c'est compliqué. Donc, on va partager avec vous notre expertise. Comment est-ce que moi, par exemple, je m'organise? Et est-ce que vous saviez que 60% des entrepreneurs perdent plus de 2 heures par jour avec des tâches qui sont pas bien planifiées? C'est un chiffre qui nous a interpellés et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce webinaire. Alors, les défis que vous rencontrez lorsque vous êtes coach et entrepreneur individuel dans le bien-être, c'est que vous devez jongler entre plusieurs rôles. Donc, vous êtes coach, vous êtes gestionnaire, vous êtes communicant, vous êtes commercial, vous devez aller prospecter vos clients. Donc, ça engendre chez vous un manque de temps pour l'essentiel. Se concentrer sur vos clients et sur votre vision. Qu'est-ce que ça peut engendrer aussi? Ça engendre une fatigue mentale parce que trop de charges lourdes dues à un emploi du temps mal organisé. On a déjà eu des coachs qui nous disaient moi je travaille de 7h à 22h. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec leurs heures de coaching le matin dans une partie de la région d'Île-de-France, l'après-midi dans une autre partie. Entre-temps, il faut qu'ils fassent administratif, il faut qu'ils payent les URSSAF, il faut qu'ils organisent leur prospection. Enfin, et ça faisait trop et ça fait des journées complètes et trop chargées. Si ça vous parle, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des solutions qui sont simples et efficaces pour réduire cette charge qui est trop lourde et qui vous fait vouloir être partout et être nulle part du coup parce que vous avez une mauvaise organisation. Donc, les solutions pratiques pour prioriser intelligemment votre temps. Donc, on a une méthode qui est simple. C'est le top 3 des priorités du jour. Par exemple, je l'aborde dans un autre workshop lorsque je propose de fixer les objectifs. Lorsque vous avez des objectifs qui sont journaliers, hebdomadaires, mensuels, essayez de ne pas faire plus de 3 tâches prioritaires par jour. Parce que vous allez toujours être, de toutes les façons, vous allez toujours avoir d'autres tâches à faire, mais dites-vous, aujourd'hui, j'ai 3 tâches prioritaires à faire. Il faut que je contacte, par exemple, les URSSAF. Il faut que je contacte tel client pour organiser un rendez-vous. Et il faut absolument que j'aille, je ne sais pas moi, faire les courses. Parce que là, c'est privé et que les priorités du jour rentrent, enfin, le privé peut rentrer dans les priorités du jour. Ou moi, je ne sais pas, il faut absolument que je fasse ce dossier administratif, il faut absolument que… En fait, vos top 3 priorités du jour. Ensuite, ça ne veut pas dire que vous ne faites que ça pendant la journée, mais en plus de, par exemple, vos coachings qui sont organisés, vos autres tâches, eh bien, en fait, vous vous dites, ça va faire partie de mes top 3 priorités. Et ça, je l'ai fait dans la journée et je ne fais pas autre chose de prioritaire en plus de ça. Donc, ça va vous permettre d'alléger votre emploi du temps et ça vous déculpabilise aussi parce que si vous avez une to-do list qui est trop longue, mais en fait, à la fin de la journée, vous n'avez pas réussi à la terminer, vous vous dites, mince, je n'ai pas réussi à être productive, je n'ai pas terminé mes tâches et en fait, ça vous donne ce sentiment de culpabilité. Astuce numéro 2, ce que vous pouvez faire aussi, c'est automatiser et déléguer. Donc, vous pouvez automatiser certaines tâches qui sont répétitives. Par exemple, la gestion de vos rendez-vous avec Calendly. Alors, nous, on utilise 2 outils, Calendly ou Lemcal. Donc, rassurez-vous, vous aurez un mail à la fin qui va reprendre tous ces outils et qui va tout vous envoyer. Et aussi, vous pouvez avoir l'automatisation de la publication de vos réseaux sociaux avec Rokucom, par exemple. Donc, voilà. Donc, essayez d'automatiser le plus possible vos tâches répétitives. Ensuite, astuce numéro 3, essayez de planifier efficacement votre emploi du temps. Donc, par exemple, vous savez que dans votre activité, souvent, vos clients vous sollicitent
soit le matin avant de commencer le travail, soit entre midi et 2, parce que c'est au moment où eux sont disponibles pour faire les séances de coaching ou pour demander du bien-être, ou à la fin de la journée. Donc, vous bloquez des plages horaires pour les clients, vous bloquez des plages horaires pour l'administratif et vous bloquez des plages horaires pour le développement personnel. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple de planification. Donc, imaginons que le matin avant, 9h30, vous avez une plage horaire qui est dédiée aux clients. En matinée, de 9h30 à 11h30, vous dites, je vais participer au webinaire de RockUcom pour mon développement personnel ou ma planification. Le midi, vous dites, c'est une plage horaire qui est dédiée aux clients. L'après-midi, c'est dédié à mes tâches administratives. Le soir, une plage horaire dédiée à mes clients. Mais au moins, vous savez que vous avez la matinée pour préparer, je ne sais pas moi, vos coachings de l'après-midi, le soir pour vos tâches administratives, donc établir les factures par exemple, répondre à des mails, et le soir, après je ne sais pas quelle est votre latitude horaire, si vous avez des coachings en soirée. Une fois que vous avez structuré votre journée, ça vous aide à faire ces 3 tâches, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez que 2 heures, 4 heures pour faire autre chose que du coaching. Et même dans les autres choses que vous coaching, vous avez aussi la préparation des rendez-vous avec vos clients, vos coachés que vous avez dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, et vous avez aussi Notion. Notion, c'est un outil de productivité. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, en plus de la gestion des rendez-vous. Nous, on utilise beaucoup Notion. Vous avez aussi Trello. Mais on utilise beaucoup Notion parce que ça vous permet aussi de beaucoup automatiser euh, votre organisation du temps. Donc ça aussi, c'est pareil. On utilise Notion. On dédie des workshops où on vous aide à utiliser Notion. Et et notamment l'outil qu'on vous met en place et que je vais vous présenter dans quelques minutes est fait sous Notion. Donc, on va vous donner un lien avec un template que vous pourrez utiliser pour organiser vos séances, votre tarification et votre suivi coaching. Et je trouve que cet outil est totalement formidable et vous permet d'organiser votre temps et votre productivité. Est-ce qu'il y a des questions, Axel? Non. Ok, il n'y en a pas encore. Donc, on va présenter qui nous sommes, RocuSupport, RocuCom. Donc, RocuSupport, pardon, nous sommes une plateforme qui est dédiée à l'employabilité et à la productivité des coachs et des entrepreneurs comme vous. Comment est-ce que nous faisons? C'est que déjà, nous fournissons un accompagnement personnalisé via RockUcom et Social Coach. Donc, on vous permet de créer vos posts sur les réseaux sociaux en 2 clics. C'est un outil de gestion qui est simplifié, qui vous permet de créer vos posts sur les réseaux sociaux et de vous libérer du temps puisque vous ne vous occupez plus de la production de vos contenus. Donc, on propose cet abonnement avec un forfait de 139 € hors taxe par mois. Et vous avez des ressources également, comme par exemple ce webinaire, et on organise aussi des workshops en présentiel pour vous aider à booster votre productivité. D'accord? Les avantages clés d'automatiser et de passer par la délégation, c'est que ça vous fait avoir un gain de temps qui peut être significatif. Ça vous permet de mieux vous organiser et de vous concentrer sur l'essentiel qui est la gestion de vos clients. Ensuite, je vais vous montrer Social Coach. Alors, je vais partager mon écran. Delete. Où est-ce que je suis?
Donc, l'outil qu'on vous met à disposition et que je vais vous expliquer maintenant, c'est celui-là. C'est le dashboard pardon, pour coach. Alors, vous voyez que là, j'ai une petite chose aussi, astuce pour optimiser son temps. Moi, par exemple, j'utilise un outil de tracking pour savoir combien de temps je passe sur une tâche ou sur quelque chose. Et donc, ça s'appelle Toggle Track. Et vous voyez, par exemple, si je mets ici, donc ici, le timer, il a déclenché que je travaille sur cette page depuis, enfin, il va s'arrêter après. Et ensuite, j'ai un récapitulatif qui me dit, cette semaine, tu as travaillé 1 heure sur ça, tu as travaillé 10 minutes sur ça, tu as travaillé sur tes mails pendant 30 minutes. Et ça me permet aussi d'économiser mon temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi ce genre d'outils pour votre productivité. Donc, on revient au dashboard coach. Donc, c'est un outil qu'on a créé pour vous aider à améliorer votre productivité et c'est un modèle qu'on vous offre totalement et que vous pouvez utiliser pour vous permettre de gérer la gestion de vos clients d'une façon simple. Donc, dans un premier temps, donc vous avez les liens rapides avec le nombre de coachés que vous avez. Donc, ça vous envoie en bas votre revenu mensuel et aussi le détail des séances que vous avez lorsque vous avez des coachés ou des clients, parce que ça peut être totalement adapté. Donc, dans un premier temps, on s'est dit, c'est bien d'avoir un récapitulatif, un agenda, avec un récapitulatif des clients que vous avez. Donc, alors, ce dashboard, on l'avait fait là, donc disons que là, on est en janvier. Donc, le 7, j'avais John Doe, ce sont des clients fictifs qu'on vous a mis. Le 21, j'avais Mercredi Adams. Et le jeudi 9, j'avais Jane Smith. Donc là, ça vous permet d'avoir en un coup d'œil qui je dois suivre. D'accord? Quel client j'ai aujourd'hui, demain et après-demain. Si on clique sur John Doe, mon écran a bugué. Voilà, c'est bon. Si on clique sur John Doe, pardon, on voit que, je sais que John Doe a 30 ans, il pèse 85 kilos. Je n'ai pas mis sa taille en centimètres parce que je n'ai pas eu le temps de le mesurer. Il a une IMC donc qui est à 27,8. Ses objectifs, donc là, c'est un champ que vous pouvez compléter vous-même. Les progrès qu'il a fait, donc ça c'est pour le suivi. Et ici, vous pouvez cocher est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas. Alors là, c'est une fiche qui représente seulement John Doe. Vous pouvez ajouter une propriété, je ne sais pas moi, du texte, et dire, moi sur John Doe, je veux cette information, ses préoccupations, par exemple. Et là, vous pouvez remplir le champ et ça vous permet en fait, en gros, d'avoir votre fiche client. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez rempli ça, hop, je reviens sur le dashboard. Vous pouvez revenir sur votre dashboard et dire, voilà, j'ai tous mes coachés en une fois. Donc là, je retrouve mon fameux John Doe, ma fameuse Jane Smith, ma fameuse Mercredi Adam. J'ai une nouvelle cliente qui s'appelle Clarisse, dimanche. Voilà. Elle a 20 ans. Elle ne pèse pas très lourd, donc on ne met pas son poids. Et elle ne mesure rien du tout. Et hop, ici, vous allez voir que, alors à chaque fois, j'ai une page qui s'ouvre. Clarisse, elle s'est rajoutée ici. Vous voyez, elle s'est auto-alimentée. C'est à moi de dire à quel moment est-ce que j'ai programmé une séance avec elle. Qu'est-ce que je vais faire pendant la séance? Est-ce que je vais faire du cardio, de la mobilité, de l'endurance, de la force? Ce sont aussi des items, par exemple, si vous êtes coach en nutrition, que vous pouvez bien entendu modifier, parce que ça se modifie ici. Donc, et ça, on peut vous apprendre à le faire. Lors des workshops, on vous apprend à le personnaliser pour vraiment que ça vous ressemble en fonction de votre activité. Donc là, on a pris le coach sportif parce que le plus grand nombre de nos clients sont des coachs sportifs. Mais bien entendu, vous pouvez l'adapter. Et ensuite, pour cette séance-là,
eh bien, la séance de Clarisse, eh bien, quelle note j'en tire. Donc, le résultat, elle a eu du mal à courir car elle avait mal aux pieds. Voilà. Donc après, c'est votre petite note à vous, c'est vous qui décidez et vous pouvez ajouter des colonnes. Donc c'est vraiment euh, interactif. Et là, pour les tarifs, ben, je retrouve Clarisse. Voilà. La formule, donc ben, pour mercredi, j'ai vendu une formule premium. Pour Jane, j'ai vendu une formule perte de poids. Pour John Doe, j'ai vendu une formule corps de rêve. Pour Clarisse, je vais vendre une formule bien-être. Voilà, on va dire. Et là, je sais que cette formule, ben, je l'ai vendue à 300 € pour un forfait de, je ne sais pas, 3 séances. Et en fait, ben, mes revenus pour les clients du mois, j'en suis à 450 €. Et est-ce que j'ai été payée ou pas, ou est-ce que je dois relancer ou pas? Est-ce qu'il y a une date de paiement qui a été prévue? En fait, ça vous propose tout. Et dans la formule, quel programme a été vendu avec? Donc, parce que ça peut vous arriver de dire, OK, je vends une formule premium, mais elle a mal aux pieds. Donc, en fait, il est hors de question qu'il y ait du cardio. Donc, en fait, peut-être que dans ma formule, il y avait le cardio, mais en fait, je ne vais pas faire le cardio en extérieur, je vais faire le cardio à la salle ou autrement. Donc, voilà, je note le programme vendu ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Axel, est-ce que j'ai des questions? Non. Et vous voyez, Clarisse s'est auto-alimentée ici, sur mon agenda. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, ce template Dashboard Coach, c'est un template qu'on va vous mettre à disposition et que vous pourrez personnaliser et utiliser avec ben, votre propre activité. Oui, Clarisse, c'est oui, une question de Isabelle. oui. Elle a demandé est-ce qu'on peut modifier et adapter les fiches de nos clients? Bien sûr, on peut adapter et modifier les fiches des clients. Donc, quand on va là sur l'onglet coacher, c'est un onglet que vous pouvez absolument, absolument, alors hop, adapter. Donc, par exemple, disons la fiche John Doe. Alors, disons que ici, la propriété, ici, parce que j'ai l'onglet, disons que moi, j'ai mis nom, âge, poids, mais vous pouvez très bien modifier hein, ici les propriétés. Adapter avec vos thématiques. Hein. Disons que vous souhaitez modifier. Oh, excusez-moi, parce qu'à chaque fois, vous souhaitez modifier la propriété. Alors, si vous ne voulez pas de son âge et vous voulez autre chose, alors peut-être pas l'âge, parce que normalement, quel que soit le client, peut-être que, bon, si ce n'est pas une donnée qui vous intéresse, disons la taille ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas une donnée qui vous intéresse. Donc, non seulement vous pouvez la renommer, donc je renomme ici. Non seulement vous pouvez changer le format, donc vous pouvez modifier la propriété et ici, puisque c'était l'âge, c'était un format nombre, vous pouvez dire, maintenant, moi je veux pouvoir écrire des choses. Donc je vais pouvoir écrire du texte. Donc ici, ça se transforme en zone texte. Et donc ici, j'ai modifié la propriété. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vos coachés, alors on appelle ça les coachés ou les clients, mais en fait, les données qui vous intéressent, c'est celles que vous allez alimenter. Si l'IMC ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas sur ce format-là que vous souhaitez suivre vos clients, vous pouvez modifier la donnée. C'est un exemple de gestion qu'on vous a communiqué. Vous pouvez bien entendu l'adapter à votre activité et à la typologie de vos clients. Voilà. Et c'est pareil hein, pour les séances. Alors, hop, là, je vais ouvrir à nouveau. Là, il y a une typologie de séance. Mais si vous souhaitez modifier la propriété et ne pas dire que vous souhaitez faire du cardio ici,
La séance, c'est une séance, je sais pas moi, suivi respiration, je sais pas. Mais vous pouvez totalement changer les, types de séances que vous voulez faire. Si vous voulez pas l'appeler séance et puis vous voulez l'appeler autre chose, c'est pareil, vous pouvez le renommer. C'est un exemple d'organisation pour vous éviter d'avoir différents fichiers Excel, en gros, pour vous éviter d'avoir différents cadres de suivi et vous permettre d'agréger en fait ce que vous avez. Est-ce que c'est compris? Vous pouvez faire plus si vous voulez. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Elle a aussi demandé du coup si l'outil est facile à prendre en main pour une débutante. Mais je pense que tu as déjà répondu. Oui, et normalement, l'outil est facile à prendre en main pour les débutants. Alors, j'admets que quand on vient la première fois sur Notion, si vous voulez totalement adapter l'outil, si vous voulez totalement les réadapter parce que vous n'êtes pas du tout coach sportif, vous pouvez participer à un de nos workshops où on vous apprend à le personnaliser, tout simplement. Donc voilà, mais l'idée, en tout cas, quand on est entrepreneur individuel, c'est que, alors sauf si vous travaillez avec des grandes entreprises, mais même si c'est une entreprise, même si vous avez des séances, que vous êtes coach et que vous avez des séances en entreprise, votre client, au lieu d'être une personne, peut être une entreprise. Donc en fait, ça va dépendre de la typologie de votre client. On peut adapter, hein, on peut adapter. Retenez que l'idée, c'est de dire qui sont mes clients, qu'est-ce que je leur propose, donc j'ai mon agenda, et comment est-ce qu'ils me payent, et j'agrège toutes ces données au même endroit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi sur ce dashboard? Donc, on va vous le mettre à disposition. Normalement, il est très facile à prendre en main et on a remis aussi ici comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et comment est-ce que vous pouvez le personnaliser. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. D'accord. Donc, on va continuer. Hop. Donc, voilà l'outil gratuit qu'on vous propose il est simple et pratique. En tout cas, il a été conçu pour votre activité et pour vous permettre de suivre vos clients et d'éviter d'avoir aussi différents éléments à différents endroits. Vous agrégez tout, vous gagnez du temps et une fois que vous avez un client, vous rentrez ces données, ça alimente les rendez-vous que vous avez avec lui, les rendez-vous réguliers, et ça alimente aussi le paiement pour suivre vos paiements. Est-ce que ce client a payé? Est-ce que quelle formule j'ai? Et vous pouvez même imaginer intégrer leur programme sportif ou nutrition ou peu importe de suivi de bien-être que vous leur avez élaboré. Donc, je vous ai parlé des workshops, justement. Donc, on organise chez Station F des workshops exclusifs. Donc, on en a déjà organisé, par exemple, le 7 janvier, le 14 janvier. On va en faire un bientôt. Donc, on en fait un par mois avec des thématiques différentes à chaque fois. Ça nous permet toujours d'aller un peu plus loin sur les webinaires qu'on vous propose, par exemple. Et c'est en fonction des demandes. Et lors de ces workshops, comme on se voit en présentiel, c'est vraiment en petit comité. On essaye d'avoir au maximum 10 personnes. Et il y a aussi les membres de l'équipe avec. Donc voilà. Donc ça nous permet à nous d'échanger avec vous et de vraiment pouvoir répondre à votre besoin personnalisé. Je prends l'exemple du dashboard coach. Si on est 20, on ne peut pas vous permettre de le personnaliser et d'être attentif à vos problématiques si on est nombreux. Donc, on est vraiment très peu nombreux lors de ces séances et ça vous permet d'arriver avec vraiment votre problématique et de travailler vraiment sur votre cas à vous. Donc, les prochaines étapes, donc on va conclure ce webinaire. Donc,
Je vais vous envoyer un mail donc pour vous remercier de votre participation déjà, où vous aurez le lien pour télécharger l'outil gratuitement. Vous aurez un récapitulatif des astuces qu'on vous a données pour optimiser la gestion de votre temps, donc notamment les autres outils comme Calendly ou Lemcal. Vous pourrez vous inscrire à nos workshops. Donc, lorsque vous vous inscrivez à nos workshops et que vous avez participé au webinaire, vous avez une réduction. Donc, avec le code webinaire 1712, je vais vous le rappeler aussi. Et on va vous communiquer les prochains événements par le biais de notre newsletters. Et vous pourrez décider de participer ou pas. Mais on va vous transmettre le lien pour pouvoir nous suivre et vous professionnaliser et optimiser la gestion de votre temps. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez pu reprendre le contrôle de votre temps. Enfin, vous avez pu voir que c'est possible. Donc après, c'est une des parties. En tout cas, avoir des outils simples comme Notion, comme Calendly, pour vous permettre d'agréger, voyez, votre productivité. En fait, ça vous permet de vous organiser et ça vous permet d'aller moins chercher et de pouvoir mieux gérer vos clients. Donc, le replay de cette séance, elle sera disponible. On va vous l'envoyer par mail, le lien. Donc, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez revoir certains points sur comment fonctionne le dashboard, vous pourrez à ce moment-là le revoir. Donc, n'oubliez pas de télécharger notre outil. Et pour ceux qui peuvent participer au workshop, vous pouvez nous autoriser à vous tenir informés des prochains événements à venir et on se fera un plaisir de le faire. Dernière chose, on a un service à vous demander, c'est que votre avis est précieux. Donc, si vous avez aimé ce webinaire, je vous invite à flash-coder le QR code et à nous laisser votre avis sur le webinaire qu'on vous a proposé aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions? Non. D'accord, ok, parfait. Eh bien, merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à bientôt.